Tout le monde a remarqué, je pense, quand il a observé un enfant, que quand il joue, il est absolument dans son élément et il est complètement heureux. Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu et aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo pourquoi le jeu est aussi important pour le développement de l'enfant et que c'est aussi vital pour lui de jouer. Alors, le jeu est, dès son plus jeune âge, un moyen d'expérimentation et de découverte du monde qui l'entoure. Tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise le jeu? En règle générale, pour l'enfant comme pour le plus grand, c'est le plaisir. L'enfant est content. L'enfant est heureux quand il joue. Et sans rentrer trop dans le détail, il y a des scientifiques qui ont fait des études et qui se sont aperçus que le plaisir, et notamment le jeu, entraînait la sécrétion d'endorphines qui s'appellent ocytocine et dopamine. Et donc l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir justement, mais qui est liée aussi à la bienveillance et à la confiance en soi. Et la dopamine, c'est l'hormone qui est liée à l'excitation et la motivation. Tout ça pour dire qu'en fait, ce plaisir, il vient de plusieurs facteurs. Il vient d'abord de la nouveauté et de l'incertitude, et il vient de l'absence de contraintes et de jugement extérieur. Et donc, il va encourager au défi. Donc, le plaisir va encourager à la découverte. Si l'enfant se sent bien et s'il est rassuré, il va vouloir aller, alors peut-être un peu trop des fois, mais il va vouloir aller explorer son environnement. Si l'enfant ne se sent pas rassuré et qu'il est craintif, eh bien, il va se renfermer sur lui-même. C'est quelque chose d'absolument naturel. C'est pour ça que c'est vital, d'une part, qu'il soit dans un environnement bienveillant et d'autre part, qu'il puisse jouer librement dans un cadre qu'il va falloir éventuellement surveiller. Mais c'est le jeu qui va en fait encourager l'enfant à poursuivre. S'il est heureux, s'il est content de ce qu'il fait, il ne va pas vouloir s'arrêter, c'est juste simple et naturel. Et donc il va commencer déjà à apprendre des tas de choses de son environnement. Il va commencer à toucher ce qui l'entoure, il va voir qu'un doudou, c'est lisse et c'est agréable au toucher. S'il va au parc, il va voir qu'un caillou, un caillou c'est un peu plus rugueux, et puis quand je le mets à la bouche, maman elle n'est pas contente, elle gronde. Et bien pourquoi? Il va voir qu'un ballon, ça roule, une voiture aussi, ça roule, le sable, ou alors des pois chiches, ça coule, et ça fait du bruit. Un crayon, ça permet de dessiner, ça laisse des traces sur le papier, sur le mur aussi, des fois, mais ça fait partie de ces apprentissages. Donc, dans les apprentissages, il va commencer donc à développer des stratégies d'action pour tout simplement attraper un objet. Il va devoir apprendre à se déplacer, apprendre à saisir, donc apprendre à utiliser ses doigts. Et donc le jeu va l'aider à commencer à maîtriser son environnement et la réalité, et donc prendre sa place dans l'environnement, se situer dans cet environnement. Il va commencer à s'inventer des histoires et à inventer des histoires des objets, donc il va commencer à leur donner vie et à prendre, lui, sa place par rapport à ça. Il va commencer évidemment à mimer les parents, à les imiter, à imiter aussi leur phonème, déjà à dire des sons, commencer à vocaliser un tout petit peu, et il va rapidement aussi commencer à résoudre des problèmes. Ça va être sa créativité qui va commencer à se développer, son imagination, qui vont l'obliger à essayer ça va être les choses qu'il va vouloir faire, qui vont l'obliger à inventer comment il va pouvoir faire. Donc ça va l'aider déjà
à résoudre des problèmes. Et tout ça, évidemment, par le jeu. Et aussi, il va commencer donc à s'exprimer, à exprimer ses émotions, bien avant la parole. Si jamais il jette sa voiture, et s'il déchire une feuille de papier parce qu'il n'est pas content, c'est probablement qu'il essaye d'exprimer quelque chose. S'il fait des dessins aussi, même malhabile, il va commencer à exprimer des choses. Donc on voit que chaque fonction du jeu a un effet direct sur l'enfant. Le plaisir le motive à agir et à poursuivre son activité. La découverte et l'envie de découvrir va l'obliger à trouver des stratégies d'action, d'adaptation à son environnement. C'est la curiosité qui va le rendre plus curieux. Donc, on demande souvent comment rendre un enfant curieux. L'enfant est naturellement curieux. Donc, le principe, c'est de laisser développer cette curiosité et de ne pas la brimer pour qu'il puisse rester curieux. Donc, ensuite, justement, cette curiosité va l'obliger à résoudre des questions, des problèmes, et ça va être sa créativité, son imagination qui va se développer, et l'expression du jeu va lui donner justement aussi les moyens d'exprimer ses sentiments. Donc on voit ici tout ce que le jeu développe comme aptitude chez l'enfant. Donc il y a donc, premièrement les aptitudes sensorielles. L'enfant va apprendre à ressentir ce qui est doux, ce qui est dur, ce qui est rugueux. Il va commencer à apprendre à reconnaître les formes, les couleurs, voilà, avec les jeux de construction. Et puis le bruit, comme on vient de voir, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc les sons qui sont associés à chaque type de matière ou de matériau. Puis il va reconnaître, comme je disais aussi, commencer à reconnaître les phonèmes de ses éducateurs ou des autres enfants plus grands éventuellement qui jouent et communiquent avec lui. Il va ensuite développer ses aptitudes motrices. On l'a vu, il va commencer à se déplacer, il va commencer d'abord à ramper, ensuite il va marcher, ensuite il va courir, ensuite il va apprendre à faire du vélo, mais tout ça c'est un jeu. Il va apprendre à saisir les objets fins, avec d'abord une motricité, une motricité fine, et puis apprendre la coordination main-œil, comment faire pour placer cet objet sur cet objet. Il va développer son habileté manuelle. Troisième aptitude, ça va être ses aptitudes cognitives. Il va développer sa pensée, son pouvoir de compréhension du monde. Il va comprendre qu'un ballon, une voiture roule, une porte peut se fermer ou s'ouvrir, que dans une boîte on peut mettre quelque chose et on ne le voit plus. Et après on ouvre la porte, on ressort l'objet de la boîte. Si je mets quelque chose sur un toit en pente, ça ne va pas tenir, ça va tomber. Mais si c'est plat, ça va tenir. Ensuite, il va développer des aptitudes affectives. Il va se lier d'amitié avec un petit camarade, ou alors se sentir frustré parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, ou envieux ou en colère. Et donc, il va devoir essayer d'exprimer ces impressions qui au début ça va être difficile. C'est là qu'on peut et il faut l'aider et l'encourager justement à jouer, parce que le jeu, encore une fois, ne met pas de jugement. Et voilà. Donc il y a aussi les aptitudes sociales, comme on vient de le voir, comme il va jouer avec des enfants, avec d'autres adultes, avec des plus grands, et c'est important qu'il y ait des différences d'âge, parce que justement c'est important que il y ait des différences de maturité, et les petits enfants aiment beaucoup jouer avec les plus grands, justement. Ils aiment bien jouer avec les enfants de leur âge, mais ils aiment beaucoup souvent jouer avec les plus grands. Donc il va pouvoir ensuite reproduire
ces interactions en mimant et en inventant des histoires et reproduisant ce qu'il a entendu, soit pour le mémoriser, soit pour le modifier, l'inventer, le faire sien, j'allais dire. On voit donc que en fait, le jeu est absolument vital pour l'enfant. On ne peut pas priver l'enfant de jouer. C'est comme le priver de respirer ou le priver de boire. Pour un enfant, c'est aussi vital que ses besoins élémentaires. D'ailleurs, on remarque, et il y a des études qui prouvent que les enfants qui ne jouent pas ou qui jouent moins que les autres ont des retards de développement très importants. Donc, il faut laisser jouer l'enfant le plus longtemps possible. Ça, c'était pour montrer toute l'importance, du jeu. Et quel que soit l'âge, on verra que quel que soit l'âge, le jeu reste extrêmement, extrêmement important. Si vous avez des commentaires ou des questions sur le jeu et l'enfant, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce pour booster le référencement de cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.